Nous allons bientôt arriver à la fin de ce spectacle, mais avant, on s'est dit qu'il fallait vous donner un certain nombre d'informations très importantes, des informations primordiales, des informations que nous avons regroupées dans une seule et même conférence, afin que vous puissiez, juste en une après-midi, tout savoir sur les maladies psychiques, comment se comporter avec des débiles, et pouvoir répondre à un certain nombre de questions très importantes qui nous concernent tous, qui vous concernent tous, enfin qui vous concernent surtout, personnellement, j'en ai rien à foutre. Alors, pendant cette conférence, donc c'est une conférence sur les solutions par moi-même, le professeur Sébastien Champ, conférence au cours de laquelle nous allons aborder 3 points essentiels. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire dans les maladies psychiques, mais également un deuxième point qui sera quoi on peut faire pour qui, parce que des fois on se sent un petit peu démunis et que c'est important de pouvoir réorienter les solutions vis-à-vis des gens qui sont concernés, mais surtout un dernier point très important, qu'est-ce qu'on doit faire, puisque des fois on a trouvé pour qui mais on ne sait plus comment. Oui. Est-ce qu'on va aborder le pourquoi qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, bien sûr, on va voir le pourquoi qu'est-ce qu'on doit faire. Ça sera plus dans un épilogue, une fois qu'on aura vu que pour qui, pourquoi, comment et avec pourquoi. Et à ce moment-là seulement, nous pourrons voir le pourquoi qu'est-ce qu'on doit faire. Mais je vois que vous êtes déjà bien documenté sur le sujet. Alors, tout d'abord, les solutions, j'ai classé les solutions que nous pouvons mettre en œuvre sur un graphe à 2 directions, des X et des Y. Le X qui prend la direction des X et le Y qui prend la direction des Y. Sur les X, j'ai mis le niveau de difficulté à mettre en œuvre, c'est-à-dire que plus c'est loin, plus c'est dur, plus c'est proche de l'axe des Y, plus c'est facile. Et de l'autre côté, la dangerosité, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui ne l'est pas, nous allons le voir. Plus c'est haut, plus c'est dangereux, plus c'est bas, moins ça l'est. Alors, première solution qui apparaît sur ce graphique, ce sont les avancées scientifiques qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre, mais qui ne sont pas dangereuses. Nous les avons placées sur à l'endroit où c'est facile et pas dangereux, en bas à droite. Les avancées scientifiques, aujourd'hui, les maladies psychiques sont de mieux en mieux décrites, comme par exemple dans le DSM-4, où le nombre de maladies psychiques a explosé, et ce qui montre que petit à petit, on arrive à être le plus fin possible sur ce que est une maladie psychique, même si les gens sont différents, avec une seule et même maladie, qui porte le même nom, mais qui sont quand même différents. Et donc, dans ces avancées scientifiques, nous avons également les traitements qui évoluent de jour après jour, après jour, après jour, et qui sont de mieux en mieux. On va même pouvoir envisager pour 2064 des traitements qui ne gênent plus la libido. Les autres choses qui sont très faciles à faire et pas du tout dangereuses, c'est l'éducation, la formation, l'information. L'éducation, dès le plus jeune âge, d'accepter les gens différents, bien entendu, il faut en faire partout, toujours et pour tout le monde et sans cesse, puisque la majorité des gens quand même ne savent pas ce que c'est qu'une maladie psychique et c'est pour ça qu'ils se comportent comme des connards. Et donc, l'information, bien sûr, à l'école, dans les entreprises, partout encore, où on peut dans les communautés, il faut faire de la formation et de l'information. L'information, vous feriez mieux de vous en charger vous-même, car si vous attendez les télévisions et les journaux pour le faire, en 2054, personne ne saura encore ce qu'est une maladie psychique. Une fois que nous avons donc vu ce volet, il reste un 3e volet très important qui est tous les trucs auxquels on n'a pas encore pensé et que nous allons pouvoir mettre en place dès ce soir après cette conférence. Alors voici donc des choses qui sont pas très dangereuses, plus ou moins oui. Est-ce que par exemple dans les plein de trucs auxquels on n'a pas encore pensé, ça pourrait être faire une collaboration entre une troupe de théâtre et des gemmes par exemple? Alors là, je vois vraiment pas l'intérêt. Il faut être un minimum sérieux. Monsieur, on est là pour faire avancer la cause des gens, on est là pour faire réfléchir, on est là pour donner des choses véritables et scientifiques. On n'est pas là pour faire des trucs avec des guignols qui n'y connaissent rien. Alors, bien entendu, toutes ces solutions qui vous sont proposées sont altérées par ce qu'on connaît tous, c'est le FGC. Le FGC qui prend donc pas mal de place et qui nous empêche de mettre en place toutes les solutions. Le FGC, comme chacun le connaît, qui est le facteur gros con. Facteur gros con, bien entendu, que je n'ai pas pu représenter à l'échelle sur ce graphique, puisque s'il était représenté à l'échelle, il couvrait à peu près la taille de la France. Le facteur gros con qui cache tout le reste, puisqu'on en connaît tous, il y a des sales cons, ceux qui pensent tout savoir sur tout et puis qui jugent les autres, mais il y a aussi les gentils cons qui nous donnent des gentilles solutions vachement chiantes. Le facteur gros con qui pense encore que les maladies psychiques sont de l'ordre de gens qui ont des problèmes parce qu'ils ne savent pas prendre leur vie en main. Le facteur gros con, on en a tous, sont des voisins, sont des amis, sont des collègues de travail, c'est parfois même vous-même. Le facteur gros con est la chose la plus difficile à combattre, mais peut-être qu'en augmentant
cette case-là, on pourra petit à petit grignoter sur le facteur Brocon qui est la ressource la mieux distribuée sur la planète. Mais qu'est-ce qu'on peut faire du coup quand on rencontre quelqu'un faisant partie du facteur Brocon? Quel comportement on doit avoir Eh bien, ma réponse va peut-être vous surprendre, mais vous devez l'aimer tel qu'il est. Parce que déjà, quand on aime quelqu'un tel qu'il est, on lui donne toutes les chances de changer, au mieux, et au pire, ça le fera chier. Alors, bien entendu, ça ce sont des solutions plutôt générales. On peut maintenant rentrer dans des solutions bien spécifiques, puisque c'est pour ça que vous êtes venus. Hein. Vous aussi, vous avez envie de gérer des personnes handicapées. Alors, nous allons immédiatement vous donner la solution, celle que vous attendez tous. Comment se comporter avec une personne en état dépressif. La méthode, hein, notez-la, elle est ici, c'est très très important de la noter. La méthode pour se comporter avec un dépressif, eh bien tout d'abord, il faut écouter la personne autant que possible. Pour essayer de voir d'où viennent ses problèmes, pour essayer de comprendre et pouvoir lui donner les solutions qui lui manquent parce qu'elle ne peut pas réfléchir. Il faut absolument écouter cette personne pour réfléchir à sa place. La deuxième, c'est l'aider à réaliser les tâches qu'elle n'arrive pas à faire seule. Très important, c'est très valorisant ça, d'aller voir la personne et de l'aider. Elle n'arrive pas à faire ses lacets, eh bien vous lui faites, et puis vous lui claquez un peu le cul en passant. Bien. Et en tout cas, il faut vraiment être très attentif et de voir tout ce que la personne ne peut pas faire ou que vous soupçonnez qu'elle ne puisse pas faire, et là vous vous précipitez pour le faire à sa place. Ça fait toujours plaisir. Un autre point, comment se comporter avec une personne dépressive, eh bien la motiver pour voir des gens, pour s'aérer, pour penser positif, hein, parce qu'il faut mettre un peu du sien. Et là, il ne faut pas hésiter de temps en temps à donner un ou deux coups de pied pour que la démarche positive soit vraiment juste au bout suivre. Diffuser des huiles essentielles de patchouli, c'est très important. Le patchouli a un effet immédiat sur la dépression. Il y a des personnes qui ont été guéries rien qu'à la vue de la bouteille. Il faut également lui faire la liste de tout ce qui va bien dans sa vie. Ça c'est très important parce que ça lui permet de relativiser, hein, de lui rappeler que cette personne est là tout pour elle et qu'elle fait chier avec sa putain de place. Ça c'est très important. Et si jamais cette ligne ne suffit pas, vous pouvez également lui montrer un film sur la Shoah à relativiser. Hein. C'est très important de montrer qu'il se passe des vrais problèmes dans le monde, hein, des millions de personnes qui ont été tuées et puis vous faites chier parce que vous avez une dépression. Et donc ça c'est important de savoir remettre les choses à leur vraie place. Et bien entendu, si tout ça ne marche pas, vous pouvez lire le passage d'Ézéchiel 25-17 de la Bible, la édition putain. Ça ne servira strictement à rien, mais ça vous fera perdre un petit peu de temps. Alors, bien entendu, on n'a pas reproduit ça pour toutes les maladies, mais sachez que si c'est comment se comporter avec une personne bipolaire, il suffit de remplacer le patchouli par de l'essence de romarin. Et si jamais c'est avec une personne autiste, il suffit d'utiliser des essences de mandarine rouge. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Je sais que c'est toujours un petit peu impressionnant de poser des questions lorsque l'on ne sait rien et qu'on en a en face de soi un génie. Mais n'hésitez pas, toutes les questions auront leurs réponses, même les plus cons. Ma question? Eh bien alors je vous remercie pour cette conférence et je vous souhaite une excellente journée.